Alors bonjour ou bonsoir, je suis Franck Aristide Jeffa, journaliste burkinabé. Je suis au Maroc à l'occasion donc de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc, notre pays à nous tous, a bien voulu donc accepter d'organiser, et cela se fait d'ailleurs de fort belle manière avec comme d'habitude des infrastructures dont on est toujours impressionné. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie d'ailleurs qu'on est resté, parce que malgré l'élimination donc de notre pays, le Burkina Faso, on est resté pour non seulement suivre la suite de la compétition, mais également essayer de voir donc comment est-ce que ça se passe en termes donc d'organisation du Maroc, qui n'est pas à son premier essai naturellement, d'autant plus que le Maroc a eu à organiser plusieurs activités. Le Maroc a reçu plusieurs pays pendant la période où les stades de ces pays-là donc étaient sanctionnés par la CAF et par la FIFA. Le Maroc, et l'élimination du Burkina Faso, notre pays, on est resté pour non seulement suivre la suite de la compétition, mais surtout voir donc l'organisation par le Maroc de cette Coupe d'Afrique des Nations, une organisation XXL impressionnante, avec bien sûr les différents stades. Et aujourd'hui, tout le continent est fier donc du Maroc qui fait l'exception. La CAF avait besoin de six stades, mais aujourd'hui on a plus de six stades, ce qui rend les choses en tout cas très bien dans l'organisation. Et on voyage au-delà du sport, c'est du tourisme qu'on fait, parce que on découvre donc les grands pays donc du Maroc, notamment la capitale Rabat, la deuxième plus grande ville du pays, Casablanca, en tout cas une des grandes villes donc qui accueille également énormément de subsahariens, et on prend beaucoup de plaisir donc à les voir également dans les rues des différentes villes sans être inquiété. C'est-à-dire que le Maroc est véritablement un pays d'accueil pour ses populations, et il faut saluer donc cette hospitalité légendaire du Maroc qui, comme je l'ai dit un peu plus haut, a reçu plusieurs nations dans le cadre donc de l'organisation de leurs matchs internationaux, de leurs matchs amicaux également, lorsque leur stade était suspendu. Et aujourd'hui, le résultat est là, une très bonne organisation d'ensemble, également au stade, avec bien sûr les centres médias où on a tout pour travailler. Parfois, vous avez plusieurs centres dans le même stade, et c'est le cas par exemple donc de Marrakech, où les photos répondent. Voilà, alors donc je disais, c'est une très belle organisation pour les journalistes. Ça nous permet de travailler aisément. Déjà, lorsqu'on arrive à n'importe quelle heure, on a donc le goûter, le petit déjeuner qui est déjà prêt, avec surtout le thé marocain qui est très prisé par l'ensemble donc des journalistes africains sur le sol marocain. Parce que lorsqu'on arrive dans les salles médias, lorsqu'on demande qu'est-ce que on vous sert, tout le monde presque dit donc le thé marocain, et c'est avec beaucoup de fierté donc qu'on arrive à déguster ce thé en travaillant aisément. Et j'ai pris l'exemple donc de Marrakech, où le seul stade à lui seul a jusqu'à 3 centres médias pour l'ensemble donc de la presse, les photoreporters notamment, qui ont donc à eux seuls une salle, et les journalistes et autres qui ont également deux stades, deux salles, ce qui permet donc, si on n'est pas à l'aise dans telle salle, d'aller dans une autre salle sans problème. En tout cas, pour l'instant, l'accueil est également exceptionnel. Les